Bonjour. Alors, ceci est un exercice à faire avec Git. Donc, j'ai pas l'intention de passer en revue toutes les diapos avec vous. C'est juste pour donner des instructions, en fait, comme c'est écrit ici. Donc, quelques légères directives ou explications. D'abord, juste pour dire que ce PowerPoint-là, je l'ai fait pas cette année, mais l'année passée. Donc, entre autres, il y a des dates 2022 qui vont apparaître là-dedans. Mais bien entendu, nous sommes en 2023, ou peut-être que je fais cet enregistrement et que vous allez l'écouter en 2024, on ne sait jamais. Alors, il faut juste ajuster la date. OK? Autre chose aussi, des fois, il y a des différences entre les versions de Visual Studio, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que moi, j'ai utilisé Visual Studio, je veux dire, je continue à utiliser Git et tout ça, et sincèrement, je vois pas de différence majeure entre le moment où j'ai fait ce PowerPoint-là l'année passée et maintenant, le moment où je suis en train d'enregistrer ce truc-là. Je vois aucune différence majeure dans l'interface pour utiliser Git. Donc, des fois, dans le passé, ils ont fait des changements, mais là, je vois aucune différence majeure. Donc, ce que vous allez voir là-dedans, il peut y avoir des différences mineures sur les couleurs ou je sais pas trop, je sais pas quoi, ok, mais il n'y aura pas de différence majeure. Ok. Autre chose, au moment où j'ai fait ce diaporama-là, euh, j'étais aidé par Mathieu Boutillier. Donc, je ne suis pas le seul, disons, qui a contribué à ce PowerPoint. Donc voilà, je fais de ce pas à la diapo 22. Donc, ici, vous avez une saisie à faire de votre historique Git. En fait, la saisie est à faire ici. Diapo suivante. C'est juste pour vous dire comment je veux avoir les saisies. OK? Donc, je vois qu'il y a beaucoup de problèmes quand je demande des saisies d'historique dans les travaux que je vous demande, puis je ne sais pas pourquoi, il y a des problèmes. Donc, peut-être parce que je ne l'ai pas assez expliqué, donc là, je prends le temps de bien l'expliquer. OK? Donc, quand je vous demande une saisie d'historique Git, okay, l'idée d'abord, c'est bien entendu d'avoir une idée de ce que vous avez fait. Okay? Donc, moi, ça me donne une idée. Donc, OK, la personne, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça. Puis oui, oui, c'est un peu votre vie privée d'une certaine façon, mais je veux dire, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça dans la vie. Hein? Quand vous allez aller travailler, vous allez avoir une feuille de temps, puis vous allez dire j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Hein? C'est pas parfaitement votre vie privée, mais oui, c'est un petit peu votre vie privée. Donc, oui, c'est comme ça que ça fonctionne les projets informatiques. OK? Je veux dire, qu'est-ce que j'ai fait, à un moment je l'ai fait, etc., etc. Fait que si vous êtes contre ça, ben désolé, mais il faut changer de branche. OK? Donc, il y a bien des choses que vous pouvez faire comme vous voulez dans votre vie en informatique. Vous pouvez travailler à 3 heures du matin. Vous pouvez, si vous voulez, si ça vous tente de vous lever à 11 heures du matin parce que la façon, donc, ça dépend évidemment comment que ça fonctionne, votre job, là. Mais tu sais, si ça vous tente de travailler de 11 heures le matin à 9 heures le soir, ben, ou je sais pas, de 11 heures à 7 heures, ben, c'est comme vous voulez. OK? Mais par contre, il y a d'autres choses qu'il faut faire. OK? Donc, entre autres, c'est ça. Donc, moi, la façon dont je fonctionne, puis la façon dont, en tout cas, peu importe, mais moi, je veux votre historique Git qui, en fait, me dit, ben, est-ce que vous avez suivi les étapes, puis etc., etc. Hein, c'est comme ça. Donc, puis votre historique, ben, je veux qu'il soit bien fait. OK? Donc, entre autres, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, ici, vous avez certains boutons qui permettent d'afficher et de ne pas afficher certaines choses dans votre historique. OK? Donc, il y a un bouton ici qui est très important, qui est celui du centre, qui permet d'afficher. Ici, vous avez là, vous avez des trucs, vous avez Origin Master, vous avez Master. OK? Donc, Master, c'est votre branche locale, donc votre repo local. Puis Origin Master, c'est votre repo distant. Okay? Est-ce que vous avez fait un commit distant? Donc, moi, si je ne vois pas Origin Master, je ne sais pas si vous avez fait un push ou pas. Okay? Donc, pour que je le sache que vous avez fait un push, il faut que je le voie, votre Origin Master. Okay? Sinon, je ne sais pas si vous avez fait un push ou pas. Okay? Donc, c'est pour ça que votre petit bouton ici, là, il faut qu'il soit illuminé, okay, quand vous faites votre saisie, pour que je le voie que vous avez fait un push.
C'est ma seule façon à moi de le savoir. Vous avez fait un push. OK? Donc, voilà. Donc, ceux qui se posent des questions, monsieur, vous m'avez enlevé des points parce que j'ai pas mon Origin Master, bon, blablabla. Bla, bla, bla. OK, non? Là, vous le savez. OK, c'est ça. C'est ça. Après ça, OK, j'ai besoin de voir, ici, vous avez vos commit ID, parce que chaque commit a son propre ID. OK, donc, moi, je veux voir votre ID. Donc, votre colonne ici, là, je veux la voir au complet. OK? Auteur, je veux le voir au complet, c'est quoi l'auteur? OK? Puis votre auteur, idéalement, je veux pas votre nom de DA. Je sais pas si je le marque là-dessus. Il me semble dans le PowerPoint, je le mets de changer votre nom de DA. OK? Je veux pas votre nom de DA, je veux votre nom à vous autres. Ou un pseudonyme qui vous identifie spécifiquement. OK? Après ça, la date, je veux la voir. OK? Je veux voir la date au complet avec l'heure. OK? Même si c'est des heures pas d'allure, moi j'ai des heures pas d'allure, je m'en fous. OK? Je veux dire, des fois c'est des heures du matin, je sais pas, n'importe quoi. 1h30 du matin. Regarde, on s'en fout. OK? Oui, c'est personnel, mais regarde, qu'est-ce que tu veux? C'est la vie. OK? Je veux le voir. Après ça, le message, je veux le voir aussi. OK? Puis les messages, ça peut pas être n'importe quoi. Là, vous allez découvrir les commits de messages. Vous allez dire, ah, tiens, je vais dire n'importe quoi. Non, c'est pas de même dans la vie. OK? Donc, essayez de mettre des commits de messages qui veulent dire quelque chose en général. Vous ajoutez quelque chose dans votre programme. Vous faites ajout de telle affaire. OK? Après ça, ou fin de telle étape. OK? Après ça, si vous corrigez un problème, ben, vous pouvez mettre correction. OK? Bon, on s'entend qu'en général, c'est pas en français, donc ça va être en anglais. Vous allez mettre fixe pour dire que vous avez fixé, OK? Corrigé. Bon, fixé, c'est corriger tel bug ou telle affaire. OK? Donc, essayez de mettre un message, un commit message, un message de validation. En français, message de validation. Okay? Commit message. Essayez de mettre un message qui a de l'allure. OK? Après ça, l'ordre ici dans lequel ça s'affiche, mais c'est toujours le même, là, c'est du plus récent au plus ancien. OK? Puis en général, votre historique, ben, je veux voir presque tous vos messages, disons, à un moment donné, vous allez en avoir trop. Là, pas maintenant, OK? Mais quand vous allez être dans votre projet principal, peut-être, à un moment donné, vous allez avoir trop de trucs. Fait qu'à un moment donné, peut-être 15 commits messages, là, ça. Dépassez ça, là. J'ai pas besoin d'en voir plus que ça. OK? Donc, voilà. C'est juste pour dire, je veux voir toutes vos colonnes, là, je veux les voir au complet. Là. Donc, des fois, là, par défaut, là, il va juste afficher une partie de la date, une partie des commits de message, une partie de votre nom. Non, non, non. Prenez le temps de mettre l'auteur bien affiché, la date bien affichée, le message bien affiché, puis faites votre saisie comme du monde. Cette saisie-là est importante. OK? Elle est bien importante. C'est là-dessus, moi, je vois énormément d'informations sur cette saisie-là. Ça fait que je la veux comme du monde ici. OK? Parfait. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, énormément de fois, vous allez avoir ça. OK?